Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être sur le blush. Donc tout ce qu'il faut savoir sur le blush, sur les teintes qu'il faut choisir et sur son application. Parce que parfois, je vois un désastre. Ça fait mal aux yeux, quoi. Je me suis dit pourquoi pas vous faire cette vidéo et en plus ça pourra vous servir puisque dans cette vidéo je vais vous montrer là où il faut poser en fait son blush parce que ça dépendra de votre carnation mais surtout de votre forme de visage. Donc je vous montrerai tout ça. On va voir tout d'abord quelles sont donc les textures qui existent, les différents blushs qui existent, les différentes teintes et enfin l'application. Donc déjà, à quoi sert le blush? Tout simplement, pour les débutantes qui ne le savent pas, le blush on le met tout simplement pour avoir un effet bonne mine, pour pas avoir cet effet un petit peu terne, fade, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pour plus rehausser le teint qui est pas du tout... Ensuite... Il faut savoir donc qu'il existe, oui je me suis fait un plan. Ici, voilà. Ça parce que la peine d'écrire du coup. Il faut savoir qu'il existe 4 types de blush. Il existe donc le blush poudre, le blush que nous voyons tout le temps, c'est le standard en fait. Moi j'en possède 3, le Yves Saint, le ELF ainsi que le bourgeois qui est ici. Ensuite nous avons les blushs crème stick. Moi j'en ai un, c'est celui de chez Kiko, mais par contre je l'aime pas vraiment. Ensuite la texture gel, c'est une texture peu commune mais qui se développe de plus en plus. Malheureusement j'en ai pas. Et enfin il existe la texture liquide. Donc voilà pour tout ce qui est de ces types là. Moi personnellement je préfère porter blush poudreux, je préfère comme ça parce que le gel ça ne m'intéresse pas. Le liquide non plus, c'est très chiant en fait à travailler. Et le stick, celui-là en tout cas je n'aime pas beaucoup. Maintenant, nous allons voir en fait quelles sont les couleurs à choisir. Donc, il en existe 7 qui sont plutôt portables. Tout d'abord, nous allons commencer par les blushs plutôt rosés. C'est une couleur qui convient plutôt aux peaux claires, mais également aux peaux foncées. C'est quelque chose qui vous mettra en valeur. Mais si vous possédez plutôt un teint pâle, optez plutôt pour un blush plus bois de rose. C'est ce qui vous mettra en fait le plus en valeur. Maintenant, passons au blush couleur pêche. C'est une couleur qui a en fait une particularité, c'est que cette couleur va à toutes les carnations. Ça, c'est si vous ne savez absolument pas choisir, c'est la couleur à choisir parce que ça ensuite, pour tout ce qui est de la couleur prune, il y a prune et prune, bien évidemment. Mais tous les blushs dans les tons un petit peu prunes, idéal en fait pour les peaux un petit peu mat et les peaux foncées, ça c'est encore mieux en fait. Ça ressortira en fait mieux. Mais faites très attention parce que c'est une couleur qui est très compliquée à manier parce qu'il faut bien doser. Si on en met trop, c'est pas bien. Si on n'en met pas assez, c'est pas bien non plus, donc il faut savoir doser. C'est très important le dosage. De toute façon, c'est pour toutes les couleurs. Faites très attention au dosage. Cette teinte de blush, en fait, ça va plus pour les peaux un petit peu de type un peu bleuté. C'est pas parce que vous avez la peau bleue quand même, je trouve. Non, pas du tout. C'est en fait un type de ton. C'est comme par exemple, je vais vous montrer un blush qui est comme ceci. Voilà. Mais en fait, il a des tons un peu bleutés et ça, certes il est rose, mais c'est des tons bleutés en fait. Là, c'est un blush orange, mais il a des tons dorés, marron, pêche, orange. Enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer ça. Passons aux blushs qui sont plutôt dorés, marronnés. Par contre, ce blush là, c'est un blush en fait qui donne en fait un effet terme. Il faut le dire. Il en existe en fait qui sont marrons mais utilisés en tant que contouring à mettre au niveau du creux que vous avez là, mais après ça dépendra de votre visage. C'est plus pour sculpter votre visage et pour creuser un petit peu vos joues et pour redéfinir en fait votre visage tout simplement. Ensuite il y a le blush qui est couleur or ou sinon qui a des nuances dorées. C'est un blush qui est adapté en fait à toutes les peaux, mais plus particulièrement aux peaux bronzées. Ça vous donne un effet éclatant, enfin ça vous réchauffe bien le teint, ça illumine aussi, enfin moi je trouve ça très très joli. Et par contre faites attention parce que si vous avez des imperfections qui sont plutôt rouges, évitez parce que ça ne vous valorisera pas du tout. Donc là ça ira plus
pour les peaux en fait qui sont à tendance rosée. La peau ne sera pas rose, d'accord, comme la panthère rose, non. Mais c'est, je sais pas comment dire, c'est vrai que j'emploie des mots, je sais pas comment les expliquer. Ensuite, passons au blush qui est rouge. Faut faire très attention, il faut savoir doser là encore parce que c'est très difficile de porter un blush rouge. Mais ça convient plus aux peaux qui sont foncées, ça leur va très très bien. C'est plus pour des peaux qui sont un petit peu jaunes. Je sais pas comment expliquer. Et enfin, le blush qui est la couleur abricot. C'est un blush qui va, mais alors là, parfaitement aux pommades parce que ça, c'est quelque chose, en fait, ça relève juste un petit peu votre teint. Moi, je trouve ça magnifique. J'en ai fini en fait pour tout ce qui est de ces tons, de ces couleurs. J'espère que ça n'aura plus aucun secret pour vous. Donc, en fait, je vais vous donner une technique, enfin, je vais vous donner 2 techniques pour savoir quel blush vous ira le mieux en fait. Donc la première technique, c'est celle que je pense tout le monde connaît, c'est le fameux pincement des joues. Notre peau rougit naturellement. Si vous voulez vraiment un résultat naturel de chez Naturel, essayez de prendre donc quelque chose qui va ressembler en fait à votre peau quand elle rougit tout simplement. Donc deuxième méthode, c'est une astuce, c'est drôle, on va dire ça comme ça, mais c'est par rapport à vos veines. Donc en fait, pour connaître la couleur qui ira le mieux à votre teint, en fait ça serait de regarder vos veines qui sont sur le poignet. En fait c'est là où votre peau est la plus transparente, où vous pouvez voir en fait vos veines tout simplement. Alors moi j'ai des veines plutôt vertes, je ne sais pas si on le verra. Vous avez comme moi les veines plutôt dans les tons verts, choisissez en fait les plutôt orangés, plutôt pêche, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qui va vous aller le mieux. Ensuite, si vous avez les veines bleues, des tons froids comme le rose, qui sera le plus adapté pour vous. Si vous avez plutôt les veines vert, bleu, vous savez pas trop. S'il est difficile de distinguer si vous l'avez bleu ou vert, optez pour des choses un petit peu plus neutres. Mais après, si vous n'arrivez pas avec cette méthode, pincez vos joues, ça sera plus facile. Voilà, moi j'ai testé les deux, je trouve que ça se ressemble, que j'ai les mêmes résultats. Alors certaines n'hésitent pas à choisir en fait un blush qui ressemble un peu au rouge à lèvres. Mais faites très attention de ne pas mettre rouge et rouge, enfin ça fera clown quoi. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi choisir entre un blush mat et un blush irisé, sachez déjà qu'un blush irisé, donc ça fait ressortir donc, tout ce qui est imperfection, tout ce qui est taches, tout ce qui est boutons, donc évitez. Mais par contre, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez utiliser donc, le blush irisé. En plus, ça va vous faire un petit peu comme highlight. Ça sera parfait pour illuminer en fait votre visage. Je crois avoir fini pour tout ce qui est explication, donc passons à l'application. Explication, application, waouh. Je mets mon blush avec ce pinceau là. Il est plutôt comme ceci. Je prends mon blush Yves Saint, c'est un blush plutôt orangé. Donc là, je vais vous donner l'application au niveau de ma forme de visage qui est plutôt ronde. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ça et ensuite je vais vous donner des explications pour toutes les autres formes de visage, les formes carrées, les formes ovales et les formes plutôt longues. Alors, il ne faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas sourire parce que regardez déjà moi, j'ai des joues assez importantes. Donc si je souris, là ça monte et si je dessouris, ça descend. Voilà, donc vous imaginez avoir du blush là? Non. Donc ne souriez surtout pas. Ça c'est, je sais pas qui a inventé ça, mais ça marche pas. Hein. Alors vous ne pouvez pas sourire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est faire le poisson. Donc ça va être simple. Pour les formes rondes, plus le mettre ici. Vous touchez pas ici, vous montez pas parce que ce serait dégueulasse, mais plutôt ici. Là, déjà vous allez les toucher, vous allez les sentir. Là c'est trop, donc c'est plutôt là. Donc je fais donc des mouvements de va-et-vient. Voilà. Et je tapote, parce que sinon ça va faire des traces. Il faut étirer, pas au milieu, ça fait pomper en fait. Donc il faut étirer tout ça et revenir en arrière. Donc voilà, il ne faut pas non plus arriver par là. Hein. Regardez au niveau de votre iris, de vos yeux, quand vous regardez droit. Là, je regarde droit.
et c'est parfaitement là. Et vous dépasserez pas cette ligne parce que voilà, ça c'est une méthode que je vous donne. C'est tout comme le contouring. Parce que le contouring aussi, il ne faut pas dépasser l'iris parce que sinon ça fait moche. Après, si vous voulez sculpter votre visage, vous pouvez mettre une poudre bronzante au niveau de votre creux ici. Je vous mettrai le lien de ma vidéo contouring qui est ici. C'est un truc qui est simple à faire pour les presser le matin parce que moi je ne fais pas de contouring extrême. Ça demande déjà du temps. Et franchement, même si j'ai des grosses joues, j'ai pas envie de faire un contouring. Donc un contouring extrême parce que c'est trop. Voilà, ensuite donc passons aux visages qui sont plutôt carrés. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt appliquer votre blush en simple rond comme ceci. Comme ça. C'est pour casser la forme de votre visage qui est plutôt carré et c'est pour en fait adoucir cette forme là. Passons aux visages qui sont plutôt longs. Alors ce que je vous conseille de faire pour les visages longs, c'est d'appliquer votre blush de façon horizontale, tout simplement. Pour en fait annuler l'effet que ça soit long, l'effet longiligne de votre visage en fait. C'est pour annuler la forme originale de votre visage. C'est pour l'adoucir. Et enfin, il y a la forme qui est plutôt ovale, comme un ballon de rugby. Je compare un visage à un ballon de rugby. Oui. Mais moi en fait j'hésite si j'ai un visage rond ou ovale. Non, j'ai un visage rond quand même. Ouais, il est rond, il est rond. Alors, pour les visages ovales, en fait c'est à peu près comme les visages ronds, mais en fait je vous conseille de faire des petits cercles comme ça et de remonter un petit peu, pas trop non plus, mais voilà, comme ceci, et remonter un petit peu, vous pouvez remonter un petit peu vers les tempes, mais pas trop, parce que sinon ça va faire grosse plaque comme ça, donc voilà, il faut pas du tout monter, il faut qu'il y ait l'espace entre la fin de votre cil ici et le blush. Donc voilà, vous remontez un petit peu, ne faites pas un trait comme ça, d'accord, restez un petit peu horizontal, pas trop horizontal non plus, mais un petit peu penché en fait. Vidéo, donc je suis vraiment désolée que ça soit long, je me suis fixé un objectif, c'est pas plus de 10 minutes, surtout pour ce genre de vidéo. Mais bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile, vraiment vraiment. Parce que des fois je vois des choses dans la rue. Une fois il y avait une fille qui a mis son blush avec la main. Comment je le savais tout simplement parce qu'il y avait la trace de ses doigts. Dans mes métro, moi ça m'a choqué. Quelque chose qui m'a vraiment choqué. J'avais envie de dire pourquoi elle fait ça et estompe. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.